Chers amis abonnés, bien le bonjour et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2025 et puis une bonne année de train. Voilà, on va continuer sur l'épisode 3 de numérique facile. Allons-y tout de suite. Pour améliorer votre réseau en numérique, il est bon aussi de savoir où se situent les trains sur votre réseau. Voir s'il n'y a pas d'obstacle de voies encombrées liées à une machine qui serait à un endroit précis. Alors c'est très simple aussi de ce côté-là. Il suffit simplement de mettre des détecteurs d'occupation et de diviser votre réseau en cantons. Chaque canton étant relié à un détecteur d'occupation, cela vous permet de savoir si votre réseau est occupé ou s'il est libre. Alors, comment fabriquer un canton? Eh bien, on va le faire en image tout de suite. Donc, pour connecter le détecteur, il suffit de faire comme c'est marqué là. Hein. Donc, le réseau est connecté à la Z21, donc par les fils rouges et noirs sur la droite. On coupe, on isole une partie du réseau, ça va devenir un canton, et ce canton, on le connecte donc au détecteur sur une des pinouilles en fonction du canton qu'on aura choisi, enfin du numéro que l'on aura choisi. Alors, comment positionner ces détecteurs? Comme ici. On va dans le plan de poste de commande. On va sur petit plus. Et puis, voilà, on arrive à détecteur d'occupation. Donc, on sélectionne ça. Voilà, c'est arrivé ici. Et il suffit de le positionner. Voilà. Et là, on a les détecteurs qui sont positionnés. Après, il suffit de les configurer pour leur donner une adresse. Donc, j'ai appuyé dessus. J'ai la petite fenêtre qui s'ouvre. Et là, j'arrive ici. Et là, on voit les différents types de détecteurs qu'on peut mettre. Donc, du Roco 10787 en Airbus. Je suis même pas sûr qu'ils existent encore. Du Bleucher Loconet ici, de l'Ulenbrock ici, du Roco 1808, donc c'est ceux que moi j'ai installés, et du Roco 1819, c'est ceux aussi que j'ai installés sur le Airbus. Donc si on prend par exemple le CAN, il suffit d'appuyer sur CAN, voilà, de mettre l'adresse de retour et les entrées. Donc l'adresse de retour, c'est l'adresse du décodeur, donc 6, 7, 8, etc. Et l'entrée, eh ben, c'est une des 8 entrées de ce détecteur. Donc là, hein, bon, on clignote, voilà, on met ça dessus, on indique ce que l'on veut. Allez, 57 par exemple, ok. Donc ça, il a l'adresse 57. Et je dis, ce truc-là, il va servir pour le cinquième. Le cinquième, voilà. Et si je reviens, donc, alors il faut rafraîchir. Le fait, c'est que des fois, ça rafraîchit pas. Voilà, il faut enregistrer, pardon. Déjà, il faut revenir sur poste de commande. Et là, on a bien l'adresse 57 avec le numéro 5 de ce détecteur. Pareil pour les autres, et il faut faire ça un par un pour tous les mettre. Ou si les cantons, c'est un même canton et qu'on veut avoir plusieurs détections parce que le canton est long, ben, il suffit de faire un copier-coller. Donc là, je fais un copier
placez l'élément indiqué, hop, ici, et voilà, il est fait. Et celui-là, alors, je vais le refaire pareil, et voilà. Et là, j'ai 3 carreaux qui indiquent que c'est le canton numéro 57 avec la détection 5 sur ce canton. Cela se traduit sur le poste de commande de la Z21 par des zones qui sont légèrement hachurées, comme vous pouvez le voir ici et ici. Et lorsque c'est noir, ça veut dire que c'est libre. Et lorsque c'est rouge, ça veut dire qu'il y a une occupation de la voie. Alors, si le décodeur de la machine ou du wagon est équipé d'un décodeur ayant la fonctionnalité RICOM, cela permet de renvoyer des informations à la Z21 pour savoir quelle est la machine ou le wagon qui est sur la voie. Par exemple ici, on voit que c'est le wagon nettoyeur qui est là, qui est rangé sur la voie de garage numéro 25. Sur cette voie-là, on voit que c'est le locotracteur. Ici, je n'ai rien, donc ça veut dire qu'il y a une occupation, il y a une détection du courant sur cette voie-là qui indique qu'il y a quelque chose. Mais je n'ai pas d'information de remontée parce que la machine n'envoie aucune information et qu'il ne doit pas y avoir de RICOM dessus. Et enfin celle-là, qui est une locomotive à vapeur, qui est une 232, qui est ici. Alors l'image que l'on voit sur les zones occupées sont l'image que vous avez rentrée dans les véhicules ferroviaires et dans les données ici. Donc voilà, c'est la photo que j'ai mise dedans et c'est cette photo-là que l'on voit dans le poste de commande. Si je reviens, voilà ici. Donc je vais zoomer un peu. Voilà. Donc les détecteurs que j'ai installés sont des détecteurs 10808 de chez Rocco. On peut installer d'autres marques dessus. C'est marqué dans la Z21. Il y a certaines marques qui sont opérationnelles. Donc ces 10808, je les ai raccordés avec le CAN. Il est raccordé au plus neutre du réseau, des rails. Ensuite, de 1 à 8, vous avez tous les fils qui vont relier les différents cantons que vous voulez contrôler. Et puis, vous avez des LED de 1 à 8 aussi qui vous signalent s'il y a un convoi qui est sur ces voies-là. Et ensuite, le petit bouton de réglage ici qui permet de programmer l'adresse de ce décodeur. Donc, je reviens en arrière un peu, voilà. Donc, moi j'en ai plusieurs des décodeurs, parce que mon réseau, j'ai pas mal de voies un peu partout. Donc voilà, j'ai le décodeur, le premier décodeur, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, ici. Et puis j'en ai deux autres en dessous là-bas. Alors il existe deux sortes de décodeurs. Il y a aussi le décodeur par 16 qui permet de contrôler 16 voies, mais qui n'est pas en connexion CAN. Lui, il va sur le Airbus et qui permet donc de renvoyer simplement l'information comme quoi il est détecté. Si j'ai une machine avec du RICOM qui permet de renvoyer des informations du décodeur, ce n'est pas pris en compte par ce boîtier. Alors moi, ce boîtier, j'en ai deux comme ça. Ces boîtiers, je les ai mis sur la gare de triage. Donc comme ça, j'ai des informations uniquement de consommation sur la gare de triage.
Comme par exemple pour des wagons qui seraient éclairés, et ben ça consomme du jus. Et si ça consomme du jus, et ben le décodeur le voit et m'envoie une information comme quoi cette voie est occupée par un wagon. Lorsqu'on démarre le décodeur, c'est-à-dire lorsqu'on injecte le P et le N dans ce boîtier, ça va l'alimenter. Donc c'est ce que je vais faire. Il fait un check de toutes ses sources et là il nous indique son adresse directement. Donc là on a vu que c'était les 3 premières LED qui étaient éclairées. Donc les 3 premières LED en base 2. Donc ça se situe, c'est le 1, le 2 et le 3 qui sont allumés. Donc en base 2, ça fait l'adresse 7. Donc ça veut dire que c'est l'adresse 7 qui est faite. Pour programmer le boîtier, il suffit d'appuyer pendant 2-3 secondes sur ce petit bouton. La LED programme est allumée et avec l'aiguillage numéro 7, puisque là c'est l'adresse 7 que je veux, je suffit de cliquer sur le poste de commande. Il a pris en compte l'information et la LED blanche s'est éteinte. Actuellement, on peut voir sur le canton 7 et 8 de ce décodeur qu'il y a quelque chose sur les voies. Donc un wagon, une locomotive, quelque chose qui consomme du courant. Comme cela, vous savez donc où se situent vos trains ou vos wagons et si les voies sont libres. Ça permet donc de jouer facilement et de ne pas faire d'accident de train. Cela permet aussi de connecter la Z21 à un PC avec un logiciel de train permettant de piloter en automatique différents convois. Le fait d'avoir ces détections va permettre au PC, au logiciel de train, d'arrêter le train avant qu'il arrive en collision avec le train qui est devant. Alors un réseau sans feu de signalisation, c'est pas terrible. Il y aura toujours un ou deux feux quelque part pour signaler qu'un train est passé et qu'il occupe le canton suivant. Donc pour cela, il y a des boîtiers qui existent aussi. Donc le 10836 qui permet de décoder des informations pour aller allumer des feux ou faire commuter des aiguillages, c'est comme on veut. Donc on choisit, mais c'est des feux simples. Donc rouge, vert, blanc, mauve, etc. C'est ce genre de signaux. Et si on veut des signaux plus complexes, avec plusieurs lampes, 4, 5, 6 lampes, on peut comment utiliser le 10837 ici, donc qui permet lui de faire des signaux complexes et qui vont fonctionner comme il faut. Donc la méthode pour les programmer au niveau des adresses, c'est simple, c'est comme les autres, c'est le petit bouton qui est là, ou là, juste à ce niveau-là, et puis faire commuter l'aiguillage correspondant à l'adresse de ce boîtier. Et une fois que c'est fait, ça s'éteint, et puis voilà, c'est programmé. Et il ne reste plus qu'à programmer maintenant les différents types de ports que vous voulez voir en termes signaux. Et donc ça, c'est bien noté dans la notice. Il n'y a pas vraiment trop de soucis à se faire. Donc pour mettre des feux sur le réseau, donc il suffit d'aller toujours au niveau du poste de commande, de faire plus et d'aller chercher
la partie feu. Donc, vous avez signaux 2 feux, 3 feux, 4 feux, signal d'arrêt carré, signal DCC extérieur, signal Z21 et sémaphore. Bon, bah moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris souvent des signaux de feu, donc que je mets là, voilà. Et donc, bah là, vous en avez des exemples. Et puis, j'ai pris des signaux complexes. Donc, les signaux complexes, je les prends dans signal Z21. Donc là, ben, je sélectionne la France. Et puis, le type de signal que je veux, comme par exemple celui-là. Et j'ajoute ce signal. Et donc là, voilà, je me retrouve avec ce genre de signaux. Après, donc, pour les programmer, ben, c'est simple, hein. Donc, il suffit d'appuyer. Alors, première des choses, c'est de reprendre la main. Voilà, ici. D'appuyer sur le signal que l'on veut et de faire aller dans les paramètres. Dans les paramètres, eh ben, la première des choses, c'est de mettre l'adresse que l'on veut. Et puis, les états que l'on veut pour que ça soit vert ou rouge de ce côté-là. Donc, si on regarde celui-là, par exemple, eh ben, c'est l'adresse 121. Si je clique dessus, il passe. On fait exactement pareil. On va ouvrir les paramètres. Et puis là, eh ben, on a le type de signal, on a l'adresse à mettre. Et puis les aspects que l'on veut utiliser. Donc, soit là, tout est sélectionné, soit on désélectionne ce qu'on ne veut pas. Et une fois que ça, c'est fait, eh ben, votre signal est programmé. Donc, notamment sur le 108.37. Et donc maintenant, sur votre sur votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez piloter les signaux, leur envoyer un plus, un moins. Donc rouge, vert, c'est juste ça. Ou si c'est les signaux complexes, vous appuyez dessus. Et puis vous avez la gamme de toutes les options que vous aurez cochées lors de la configuration. Pour cela, je vous invite à regarder mes vidéos sur le décodeur 1837, enfin pas 18, excusez-moi, 108.37, où j'ai bien expliqué toute la programmation et à quoi ça pouvait, comment on pouvait les utiliser. Donc là, il suffit de faire ça. Et puis, par exemple, là, c'était le jaune, et ben, je vais mettre le vert clignotant. Voilà. Et là, c'est le vert clignotant. Alors, clignotant, c'est une petite étoile. Mais sur le réseau, ça fait du clignotant. Et bien voilà, c'est fini, le numérique facile. Maintenant, vous savez tout. Après, il faut juste essayer de creuser un peu plus pour essayer de faire des petites choses dont je n'ai pas parlé. Et bien, à bientôt sur le réseau J2L.